Hello les lions. Donc j'ai commencé ce tirage et il y avait plus d'espace sur mon téléphone. Et donc je reprends où j'en étais. L'énergie du moment. Alors avec mon oracle Divine and the Magic Oracle et après je tirais les numéros de mon deuxième oracle que je suis en train de créer en ce moment. Et bienvenue en tout cas à vous tous et merci pour tous les commentaires et abonnés, etc. Merci, vraiment j'apprécie. Et je vous envoie tout mon amour. Donc les lions, pour ce mois de décembre, donc qui est déjà bien entamé maintenant, cette vidéo est un peu en retard. Et peut-être qu'il y a un lien avec cette carte en fait, de comprendre que parfois on ne peut pas être productif tout le temps, que nous avons des périodes de production et des périodes de repos. Et ici, ça le fun, c'est la quiétude. Donc trouver cette quiétude intérieure comme le lac tranquille et pouvoir se poser là-dedans et vider son cerveau et se retrouver dans son corps. Récemment, j'ai vu un interview avec une femme qui s'appelle Snow Raven, il me semble. Oh, j'ai oublié maintenant, mais je crois que c'est ça. Peut-être que je me trompe, mais bref. Elle est de Sibérie, il me semble, et elle est chamane et elle fait beaucoup de bruit des oiseaux pour calmer et guérir le système nerveux. Et donc là, pensez à l'animal qui vous fait penser à la quiétude, ou même ça pourrait être le lac tranquille. Et juste visualiser cette énergie. Donc, qu'est-ce que je choisirais si j'étais un animal tranquille? Ah, le paresseux. Et quel bruit le paresseux il ferait? J'en sais rien, mais comment il bougerait? Et laissez-vous emporter par cette énergie. Et pareil, si vous étiez sur le lac tranquille, ressentez comment ce serait d'être ce lac complètement tranquille en haut d'une colline ou en bas de la colline. Ensuite, la carte du blocage, Otorango. Donc ça, c'est les ancêtres. Les ancêtres, tout à l'heure, pendant que je tirais les cartes, avant que ça s'éteint, je disais que c'était potentiellement un bébé qui arrivait, ou l'envie d'un bébé, ou le blocage, le bébé qui vient pas, ou peut-être la peur d'avoir un autre bébé, etc. Et sachez que les ancêtres, en fait, ils vous ont appelé dans la lignée pour procurer dans un sens, ok? Souvent c'est ça, des fois c'est pas ça, si vous n'avez pas d'enfants ça peut pas être ça, mais généralement on redonne à nos parents en ayant des enfants. C'est comme ça que ça se dit en constellation familiale. Et donc ici, de Bert Hellinger du coup. Mais ici, on vous dit simplement communiquer avec les ancêtres pour voir pourquoi ils vous ont appelé dans leur lignée. Quelle est la chose que vous venez apporter à cette lignée, votre âme, votre individualité. Qu'est-ce que c'est la chose que vous apportez? Ensuite, nous avons la solution qui est la protection. Donc, comme je disais tout à l'heure, pareil, il se peut qu'à Noël, vous voyez votre famille que vous ne voyez pas d'habitude, vu qu'ici, le blocage, c'est aux lignées familiales. Moi, je dirais la protection avec Michael, ça se peut qu'avant de rentrer dans une situation, il faut vous rappeler que chaque personne est une individu et a sa capacité de comprendre son expérience par rapport à sa capacité de son système nerveux. En fait, c'est tout simple. Et qu'il y a différentes catégories. Il y a des gens qui sont plus dans le cérébro, il y a des gens qui sont plus empathiques, plus dans l'émotion. Et ici, on vous demande simplement de demander à Archange Michael de vous protéger de ceux dont vous avez besoin en fait, de personnes qui pourraient vous emmener vers le bas. Je dis pas que c'est le cas, mais s'il y a ça et ça, généralement c'est que il y a des personnes dans votre famille qui ne sont pas sur votre fréquence vibratoire. Pas de jugement, juste c'est une réalité. Donc restez dans la lumière et ici le résultat c'est à tort avec le plaisir. Donc c'est vraiment rester dans ce plaisir d'être, ce plaisir. C'est marrant, le numéro 36, ça fait 3 fois que je l'ai aujourd'hui de différentes façons, notamment une dans les numéros que je vais tirer.
Mais le plaisir avec Hathor, c'est simple. Il faut vraiment s'écouter et suivre son plaisir à soi. Et des fois, c'est en lien avec guérir des blessures sur aussi la sexualité. Donc si jamais il y a des choses qui remontent pendant cette période, des souvenirs ou des trucs comme ça qui sont désagréables, vous pouvez vous laver dans l'eau et demander que ça soit nettoyé. Je sais pas pourquoi je dis ça parce que j'en parle pas souvent, mais ça c'est une des choses majeures de cette carte. Mais vraiment c'est suivre son plaisir. C'est ok de dire non et de dire oui quand c'est vraiment un oui du cœur. Ok ? Donc ça, c'est votre message. On va tirer dans mes numéros. Qu'est-ce que vous avez à savoir? Numéro 23, j'en tirerai 3. Numéro 1 et 46. Alors, numéro, on va commencer dans l'ordre. Numéro 23, danse. Donc là, le plaisir, ça peut être simplement de danser. On vous demande de danser. Et moi, je trouve que quand je danse, je suis dans l'énergie d'extase de la déesse que je suis. Et que c'est juste trop beau. Ensuite, numéro 1, c'est soit la déesse. Danse, soit la déesse. Donc, prends pause de tranquillité pour te rappeler de la déesse que tu es. Et surtout, si tu es entouré de personnes qui te feraient douter de cette réalité. Et ensuite, numéro 46, pour terminer, c'est faire. Alors ça, c'est l'énergie du masculin, faire. Il y a être et faire. Le être est l'énergie féminine. Oui, et faire, c'est le masculin. Donc faire quand c'est inspiré du divin. Donc là, encore, on revient au plaisir. C'est je fais si c'est aligné avec mon plus grand bien. Si j'ai été inspirée de mon moi supérieur pour le faire. Ok, et on va tirer juste pour le sentimental, un dans chaque jeu. Pour... Wow. Le monde, alors ça se peut qu'il y ait des relations karmiques. Cette carte, quand elle sort, c'est d'aller voir dans le monde du dessous avec Huascar, exprimer ce qu'on a besoin, de la communication. Ça peut être qu'il y a un lien karmique qui a besoin d'être nettoyé, purifié, aligné. Ou bien vous allez faire une rencontre avec quelqu'un de votre vie, d'une vie antérieure. Et numéro 34, c'est les ancêtres. Donc on revient à la lignée un peu, mais aussi ça peut être les ancêtres des vies antérieures. Donc par exemple, dans votre vie amoureuse, ça peut être d'appeler les ancêtres justement à vous aider à améliorer une situation ou trouver un partenaire ou vous aligner avec quelqu'un qui va vous honorer tel que la déesse que vous êtes. Et ça se peut aussi qu'il y a des ancêtres qui encouragent quelque chose. Donc ça peut être encore par rapport à la naissance ou ça peut être un mariage ou juste j'entends le message de on voit ce qui se passe et on est content de cela. Ok, je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite un très bon Noël, un très bon Nouvel An et plein de belles choses. Il y a plein de choses qui changent dans ma vie et très belles choses. Donc, je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos parce que j'adore ça. Et je vous embrasse tous très bientôt. N'oubliez pas d'aller voir sur mon site les offres. Si vous avez envie d'acheter cet oracle, il est en vente toujours. Je ne pourrais pas vous l'envoyer avant Noël, je pense maintenant. Mais vous pourrez l'avoir pour le Nouvel An, pour vos amis Capricorne, comme cadeau. Et le nouvel oracle, je vous annoncerai quand il sera publié et en vente. Ok, lots of love, bye!